Réouverture du secteur vivrier du marché Forum d'Adjamé après quelques jours de fermeture due à la propagation du Covid-19. Et puis à Diokwe, le député fait plusieurs dons aux populations. Des détails tout de suite dans notre édition. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue à notre journal. L'actualité, le coronavirus dans le monde entier. Et justement, pour lutter contre cette pandémie en Côte d'Ivoire, le secteur du vivrier du marché Forum d'Adjamé a été fermé du 1er au 7 avril dernier. Après une semaine de nettoyage et de désinfection, cette partie du marché ouvre à nouveau ses portes. Le constat avec Daniel Kodjo et Tima Traoré. Les populations du district d'Abidjan peuvent à nouveau faire des emplettes au marché vivrier du Forum d'Adjamé. À la reprise des activités, après fermeture pour nettoyage et désinfection, les mesures sanitaires entreprises par les autorités municipales semblent être respectées par les commerçants. Dispositif de lavage des mains, port de masque, respect de distanciation entre les locataires du marché. Les choses vont tellement vite. La décision de fermer tous les magasins, c'est une décision gouvernementale. Mais si ça dépendait de nous, peut-être qu'on allait tout fermer. Comme il faut manger, on a gardé le vivrier. On a sécurisé le vivrier. On a désinfecté le vivrier. Nous sommes allés plus loin avec les délégués. Elle va en dire davantage. On a essayé de réorganiser le vivrier. Le commerce ne se fera plus comme avant. Ça ne se fera plus comme avant. Il faut respecter les mesures barrières du gouvernement. Les commerçants, il a été exigé que tous les commerçants portent des masques. Sans exception. À la rentrée, vous l'avez constaté, on a mis des dispositifs de lavage de mains. C'est partout dans le marché. On a demandé aux commerçants de respecter les 1 mètre. C'est un espace qui prend près de 4700 commerçants. Donc, les délégués ont mis une organisation locale à tel enseigne que désormais l'activité commerciale va se faire de manière rotative. L'ensemble des commerçants ne pourront plus vendre pour respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Ensuite, on a exigé de ces délégués qu'à chaque 5 mètres, il faudrait qu'il y ait le dispositif de lavage des mains. Et ensuite, demander à chacun des commerçants d'avoir son masque. Et les délégués nous ont rassurés, ils ont pris des dispositions au niveau des différentes entrées. Même les clients qui viendront, ils doivent se rassurer qu'ils ont un masque de protection. Un dispositif sécuritaire est mis en place pour assurer le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement ivoirien. La rouverture du marché vivrier du Forum d'Adjamé est une satisfaction pour les commerçants. Ils disent être prêts à se conformer à l'application des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Donc vraiment, ils ont ouvert le marché aujourd'hui, certainement, nous, on est contents pour être là. On dit si on n'a pas respecté, ils vont fermer le marché, donc c'est normal, on doit respecter ça. Nous, ça nous arrange. Quand on part de ça à la maison, 2 semaines. 2 semaines, c'est trop. 2 semaines à la maison, ils ont ouvert le marché, on a lavé le marché, en tout cas le marché est propre. Ça nous arrange. Tout ce que les gens nous ont demandé, les précautions, on veut ça. À part le secteur du vivrier, le Forum d'Adjamé abrite également plusieurs magasins de vente de diverses marchandises. Ceux-ci restent pour le moment fermés. Selon les autorités municipales, leur ouverture se fera en fonction des décisions prises par le gouvernement à des dates ultérieures. Et la réouverture du marché vivrier du Forum d'Adjamé fait le bonheur de bon nombre de clients. Notre équipe de reportage a recueilli pour vous quelques réactions. Écoutons. Premièrement, c'est que tout ce que la mairie a dit, cela est respecté à la mesure. Parce que moi-même, tout à l'heure, quand je rentrais, je n'avais pas de cache-nez. Donc, on m'a retenu devant le portail. J'étais obligé d'acheter un cache-nez, non seulement pour moi, mais pour mon épouse. Et lorsque je suis rentré dans le marché, j'ai constaté que les femmes étaient dans les distances de 1 mètre et qu'on exigeait même aux gens de laver les mains. Vraiment, c'est parfait. Bon, j'ai constaté que les gens se protègent avec les moyens. Constatez-vous les seaux d'eau, les masques. Les dispositions ont été prises. Je remarque que les seaux et les choses ont été disposées de la manière que le gouvernement a voulu. Ça se passe bien. Je vois que les mesures sont respectées.
Parce que même à la porte, déjà, on nous demande de mettre les cache-nez. Et puis, il y a des seaux et puis les gels-mains pour le lavage des mains. Voilà. Les consignes sont respectées, en tout cas, à mon avis. Et on l'annonçait en titre, l'honorable Flanizara Touré, députée de la commune de Dioukoué, fait parler son cœur. Elle a fait don de 30 tonnes de riz, 500 kits de lave-mains et la somme de 3 millions aux populations du département de Dioukoué. Ce don s'inscrit dans l'élan patriotique initié par le gouvernement pour la lutte contre l'avancée du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le point avec Théodore Kanga. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'honorable Touré Flanizara, député de Dioukoué commune, a fait parler son cœur. Ce lundi 6 avril 2020, elle a offert 30 tonnes de riz, 500 kits lave-mains, 500 cartons de gel hydroalcoolique, 1000 paires de gants et la somme de 3 millions de francs CFA aux populations du département de Dioukoué. La remise symbolique de ce don s'est déroulée à la préfecture. S'adressant aux populations, Madame le député a décrié l'attitude des colporteurs de fausses informations. Elle s'est dite choquée et indignée par certaines interprétations de la pandémie avant d'inviter les populations au respect des mesures de prévention. Les gens n'ont pas encore pris conscience. Les gens disent que le gouvernement a créé cette maladie pour se faire de l'argent. Cette pandémie est réelle. Elle existe, elle tue. Respectons les consignes du gouvernement. Lavons-nous les mains à chaque fois que nous sortons. À chaque fois que nous rentrons, lavons-nous les mains au savon. C'est pour notre propre sécurité. Au nom des bénéficiaires, Cissé Ibrahima, préfet de la région du Guémon, a remercié Flanizara Touré pour l'acte humanitaire qu'elle a posé. Par ailleurs, il a fustigé le comportement de certaines personnes qui banalisent le Covid-19. Le préfet a également prodigué quelques sages conseils. Nous devons faire preuve de générosité. À l'égard d'abord de ceux qui sont atteints de cette maladie, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas acheté. Il ne faut pas stigmatiser les malades. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Lorsque nous nous serons montrés plus fraternels, lorsque nous serons débarrassés de nos vilains sentiments, la jalousie, la mesquinerie, l'hypocrisie, je pense que Dieu va avoir pitié de nous. Les populations ont salué l'initiative de la donatrice qui vient consolider les efforts déjà en cours. Nous allons mettre les artistes de la région du Guémon à contribution, qui vont faire des chansons en langue pour sensibiliser la population. Et pour la jeunesse, nous avons aussi prévu des slams. À Dioukoué, Madame le député a mis un point d'honneur sur les corridors en les dotant d'un dispositif de lave-mains. Rendons-nous à présent à 900 km d'Abidjan, précisément à Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où la lutte contre le Covid-19 bat son plein. Le président du conseil régional du Kabadougou a fait don de kits matériels hygiéniques aux autorités administratives du district du Kabadougou. Le reportage est signé Touré Labas. Dans l'optique de barricader le district du Dinguélé contre la pandémie de coronavirus, Koné Souleymane, président du conseil régional du Kabadougou, a effectué le week-end dernier le déplacement d'Odiéné avec les bras chargés de présents. Ces dons, dont le montant en argent n'a pas été révélé à la presse, se composent d'un peu plus de 5000 kits en produits et en matériel hygiénique. Le devoir des collectivités décentralisées consiste à assister les populations, a souligné avec force le donateur. Il nous a été possible d'acquérir pratiquement 5000 unités de matériel permettant de faire de la prévention. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce qui concerne nos régions. Éviter qu'il y ait la moindre possibilité d'introduction de la maladie dans la région pour éviter une catastrophe. Déjà, ça a été annoncé hier, comme vous l'avez dit. Le Premier ministre a annoncé un programme qui va aller auprès de 95 milliards de francs CFA, dont 25 déjà disponibles. Mais nous, à notre niveau, le premier point, c'est de faire justement, mettre à votre disposition ces 5 000 unités qui peuvent constituer 400 kits de protection. Je voudrais vous remercier
au nom de tous les récipients, les bénéficiaires de ces dons, et qui vont s'associer à la lutte encore avec plus d'engagement. Pour que les effets escomptés soient obtenus. Lors de la remise au préfet de région, préfet du département d'Odiéné, Goun François Germain. Ces dons devant briser la chaîne de contamination sont destinés à être repartis aux populations des 5 départements de la région, à savoir Odiéné, Béléban, Samatigila, Madinani et Séguélon. Parallèlement aux masses populaires, 400 kits de protection ont été alloués à l'ensemble du corps préfectoral, de la chefferie traditionnelle, des services publics et parapublics du Kabadougou. En images à présent, Ghana Association of Bankers prévoit d'octroyer des prêts pour un montant global de 3 milliards de cedi, soit 519,7 millions de dollars à des entreprises du secteur de la santé au Ghana. Selon l'organisation qui défend les intérêts des établissements bancaires ghanéens, la pandémie du Covid-19 pèse lourdement sur les opérateurs du secteur de la santé et fait exploser les prix des produits médicaux sur les différents marchés ghanéens. Et puis, la Banque centrale du Nigeria a procédé à un léger ajustement de la valeur du Naira face aux autres devises internationales, notamment le dollar américain, qui est la devise la plus utilisée dans le cadre des échanges extérieurs. En effet, la monnaie nigériane qui s'échangeait depuis le 22 août 2016 au taux de 305 naira contre 1 dollar est passée le 20 mars 2020 à 360 naira pour 1 dollar. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir et sur le même canal. Au revoir.